Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série de textes théologiques assez denses. Ils explorent un thème vraiment central et puissant, la signification, l'autorité même, attribuée au nom Jésus. Oui, bonjour. Et ce qui est frappant, c'est le parcours décrit dans ces sources. Exactement. On a cette figure divine qui choisit de s'abaisser, de devenir humaine, C'est ça. pour ensuite hériter d'un nom très spécifique. Et ce nom, il est présenté pas juste comme une étiquette, mais vraiment comme la clé de voûte. Tout à fait. La clé de la relation entre Dieu et l'humanité. En tout cas, selon la perspective de ses écrits. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décrypter un peu ça. Pourquoi ce nom, Jésus, a une place si prépondérante? Quelle est la logique derrière cette puissance qu'on lui attribue? Alors, allons-y. Théologie, qui en fait mène à une exaltation par l'héritage d'un nom. Mhm. C'est une trajectoire qui semble redéfinir un peu les concepts même d'héritage et d'autorité dans ce cadre Dieu-créature. Alors, justement, commençons par ça. La kénose. On traduit souvent par auto-anéantissement, dépouillement. Oui, c'est ça. Les textes disent que la seconde personne de la Trinité s'est vidée elle-même pour prendre forme humaine. Comment cet acte, cet abaissement, est-il lié à l'idée d'hériter un nom plus excellent que celui des anges, comme le dit l'Épître aux Hébreux? Eh bien, c'est un point, oui, central et peut-être un peu contre-intuitif au début. Selon l'interprétation qu'on trouve dans nos sources, cet acte de devenir une créature, d'entrer vraiment dans notre condition, dans l'espace et le temps, Oui. c'est justement ce qui rend possible le concept même d'héritage pour la divinité, dans ce contexte précis. D'accord. Comment ça? Ben, l'argument, c'est un peu comment hériter de quelque chose qui, au fond, vous appartient déjà de toute éternité, comme l'espace-temps lui-même, qui est vu comme appartenant aux premières et secondes personnes. Oui, logique. L'idée d'héritage, comme on la comprend, nous, hein, un fils qui reçoit du père, eh bien, ça ne prend sens dans cette lecture que si le fils devient lui-même une créature, soumise au temps, à la succession. Je vois. Donc, en choisissant cette voie, en acceptant les limites de la création, la seconde personne se met en position d'hériter. Et ce qu'elle hérite, d'après Hébreu, c'est ce nom supérieur. Donc la kénose, c'est pas une perte sèche, c'est la condition pour un gain spécifique. Exactement. L'héritage de ce nom, mais dans le cadre de notre histoire de la création. D'ailleurs, certaines notes utilisent des termes coréens spécifiques, vous savez, comme sangsok pour héritage ou yuop pour legs, Ah oui. pour souligner cette transmission qui devient possible par l'entrée dans notre shigongan, notre espace-temps. Mais bon, l'idée fondamentale, c'est ça, un héritage qui prend son sens parce qu'il y a eu incarnation. D'accord, je comprends mieux. L'incarnation comme condition nécessaire pour que l'héritage divin dans la création ait un sens. C'est une lecture forte. Et les textes vont plus loin, ils identifient clairement ce nom hérité. Jean 5, 43 dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Est-ce que les sources font le lien direct avec le nom Jésus? Tout à fait. C'est l'interprétation qui ressort très nettement. Le nom Jésus serait précisément ce nom du Père reçu en héritage et manifesté sur terre. Mhm. D'ailleurs, Jean 17,6 renforce ça. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés ». Cette transmission du nom, elle s'inscrit dans une transmission plus large qu'on trouve en Matthieu 11, 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père D'accord. ». Donc, le nom Jésus, c'est comme une partie intégrante de cet héritage global. L'autorité, l'identité du Père confiée au Fils incarné. Bon, si ce nom est l'héritage du Père porteur de son autorité, c'est logique que les textes lui donnent ensuite des fonctions, des pouvoirs très concrets. On sort du symbole là. Oui, on entre dans le fonctionnel, exactement. Quels sont les grands domaines où ce nom est décrit comme agissant? Effectivement, les sources décrivent le nom Jésus comme un vrai canal de puissance, de grâce divine. On peut voir ça en plusieurs catégories, disons. D'abord, il y a la relation personnelle avec Dieu. D'accord. Les prières faites en ce nom, elles sont présentées comme exaucées. Jean 14, 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est direct. » Oui, demander au Père au nom de Jésus, ça semble créer un lien direct, efficace, selon Jean 16, 23. Et même le pardon des péchés est lié explicitement à ce nom. On a 1 Jean 2, 12, « Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom » ou Luc 24, 47. Impressionnant. Et croire en ce nom, ça devient même un commandement central, comme dans 1 Jean 3, 23. Donc une clé pour accéder à Dieu, à ses bienfaits. Et quelle autre catégorie vous voyez?
Ensuite, il y a la dimension communautaire. L'Église, si vous voulez, Oui. le Saint-Esprit, qui est l'agent de la vie divine dans la communauté, il est envoyé par le Père au nom de Jésus. C'est Jean 14, 26. Mhm. Les disciples, eux-mêmes, ils sont gardés, unis par la puissance de ce nom. C'est ce que demande la prière en Jean 17, 11, 12. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les gardais en ton nom. L'unité par le nom. C'est ça. Et puis, l'acte fondateur, le baptême, qui intègre à la communauté. Là aussi, c'est lié au nom. Matthieu 28, 19 dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, la formule trinitaire classique. Mais Acte de 38 précise au nom de Jésus-Christ pour le pardon et le don de l'Esprit. Alors, l'interprétation qui semble se dégager, c'est que ce n'est pas contradictoire. Ah, comment ça? C'est que l'autorité unique pour le baptême résiderait dans le nom de Jésus-Christ qui incarne, qui manifeste l'autorité trinitaire. D'accord, je vois la nuance. Et au-delà du personnel et du communautaire, y a-t-il une autorité plus large? Cosmique peut-être? Absolument. C'est la troisième grande catégorie, l'autorité spirituelle, et l'exclusivité pour le salut. Ah oui? Les textes disent que même les forces adverses, les démons, se soumettent à ce nom. Luc 10, 17. C'est puissant. Et quand les apôtres font des miracles, on leur demande « Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» C'est dans Acte 4, 7. Ça montre bien que le nom est vu comme la source même de l'autorité. Et la réponse est claire. Sans équivoque, Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions d'être sauvés. C'est très affirmé. Cette exclusivité, c'est un point majeur. Tellement crucial que les textes mettent en garde contre ceux qui viendraient faussement en ce nom. Matthieu 24, 5, Luc 21, 8, ce qui, par contraste, souligne encore plus la puissance et l'authenticité unique attribuées au vrai nom de Jésus. C'est vrai que cette concentration accès à Dieu, cohésion de la communauté, autorité spirituelle, salut exclusif, tout ça, centré sur un seul nom, Jésus, c'est théologiquement très, très fort. Et ça semble lié dès le départ à la mission de celui qui le porte, non? Oui, tout à fait. La signification même du nom donné en Matthieu 1, 21, elle annonce cette fonction. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est la mission, en quelque sorte, encapsulée dans le nom. Et Matthieu ajoute aussi Emmanuel. Exactement, Matthieu 1, 23, Dieu avec nous. Ça souligne que cette autorité, ce salut, c'est pas quelque chose de lointain, mais de présent, là, au milieu de nous, grâce à l'incarnation. Et cette incarnation, ce Dieu avec nous, ça a aussi des implications sur la question du jugement, si j'ai bien compris les commentaires qu'on analyse. On a cette parole à la transfiguration, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Matthieu 17, 5. Comment les sources connectent incarnation, autorité du Fils et jugement. C'est un autre point clé qui est développé. L'idée, c'est que Dieu, en prenant la condition humaine, une note utilise cette expression coréenne assez frappante, Hananim keso Adami dosioso, qui veut dire Dieu étant devenu Adam, donc pleinement humain, eh bien, il acquiert, paradoxalement pour nous, l'autorité légitime de juger l'humanique. Cette autorité de jugement, appelée Shimpan-kwan dans la note, elle est très liée à l'expérience de la croix. La croix, comment elle intervient là-dedans? On la voit surtout comme l'instrument du salut en général. Alors, selon cette interprétation, la croix a une double face. Oui, c'est l'acte suprême du salut, pour ceux qui croient, bien sûr, Oui. mais elle est aussi présentée comme la démonstration ultime de la justice de Dieu et de la gravité de la transgression des commandements. Ah, d'accord. Le fait que le Fils incarné ait dû aller jusqu'à la mort pour expier le péché, ça prouverait, dans cette logique, la sainteté absolue de la loi divine. Et donc? Et donc, la croix devient le fondement du jugement pour ceux qui rejettent cette loi et ce sacrifice. Le texte source utilise une image forte, il parle du pouvoir de brûler les criminels pour souligner la sévérité de ce jugement fondé sur la justice révélée à la croix. Elle valide les commandements en quelque sorte et condamne leur transgression. Une double signification donc, salut pour les uns, base du jugement pour les autres, c'est assez radical comme vue. Tout à fait. La réponse à la croix et au commandement qu'elle valide détermine la destinée, vie éternelle pour ceux qui gardent, jugement pour ceux qui enfreignent. Revenons à l'incarnation elle-même. Au-delà de permettre l'héritage du nom et de fonder l'autorité de jugement, quel autre rôle elle joue d'après ses écrits? Vous parliez d'une interaction avec Dieu rendue possible sans crainte.
Oui, c'est un aspect assez fascinant de la révélation. Les textes suggèrent que l'incarnation, le fait que Dieu devienne visible, approchable sous forme humaine, ça permet aux créatures de le rencontrer sans cette peur paralysante. L'expression coréenne était duliomopshi, sans crainte, Oui. que pourrait inspirer une manifestation directe de la gloire divine. Et cette proximité nouvelle, cette vulnérabilité apparente de Dieu fait homme, ça agit comme un révélateur Un révélateur de quoi exactement? de la vraie nature, de la vraie allégeance des créatures. Face à ce Dieu incarné, les réactions divergent. Et ça trahit les cœurs. Selon cette lecture, ceux qui, au fond, honorent les commandements divins, ils reconnaissent et honorent ce Dieu fait homme, même dans son humilité. Et inversement, ceux dont le cœur est rebelle aux commandements, ils finissent par rejeter, mépriser, voire tuer symboliquement ou littéralement ce Dieu devenu accessible. L'incarnation fait tomber les masques, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et cette dynamique de révélation, on la retrouve aussi, selon cette interprétation, dans l'envoi des disciples comme des brebis au milieu des loups. Ah oui, ouais. Leur persévérance, leur sacrifice, ça témoigne de leur allégeance à Dieu. Et la persécution qu'ils subissent révèle l'hostilité des loups envers les commandements et le Dieu qu'ils représentent. Tout ce processus, cette mise à nu des cœurs par la confrontation avec le Dieu incarné et ses témoins, ça justifiera, d'après ses écrits, le jugement final. Le jugement du grand trône blanc, c'est ça? Oui, le Baekbujoa Daishimpan, évoqué dans les notes. Là, toutes les créatures comprendront la justice de la sentence parce que les allégeances auront été clairement manifestées pendant l'histoire. L'incarnation sert aussi de grand test universel, en fait. C'est fascinant. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ces sources nous présentent une théologie vraiment très centrée sur le nom Jésus. Ça part d'un acte de kénos, un abaissement volontaire, qui permet d'hériter le nom du Père. C'est ça. Et ce nom devient alors le point focal absolu pour prier, être exaucé, recevoir l'Esprit, être pardonné, former la communauté, exercer l'autorité divine sur les forces adverses. Et le salut? L'incarnation elle-même, en rendant Dieu accessible, agit comme un révélateur des cœurs et fonde l'autorité du jugement final, avec la croix comme manifestation ultime de la justice. C'est un bon résumé, ça. Oui, c'est une excellente synthèse de la logique interne qu'on trouve dans ces textes. L'ensemble forme un système assez cohérent où le nom Jésus est vraiment la clé de voûte de toute l'économie divine telle qu'elle est décrite là. Alors, pour conclure cette exploration, quelles pensées, quelles questions on pourrait laisser en suspens pour continuer la réflexion? Une réflexion qui me vient face à cette insistance presque obsessionnelle des textes sur le nom Jésus comme unique canal de puissance et de salut, ça concerne la relation entre le langage, l'identité et l'action divine. Intéressant. Comment est-ce que le fait de concentrer autant de poids théologique et pratique aussi sur une séquence sonore, un nom propre, comment ça façonne la compréhension de la foi, de l'expérience religieuse décrite ici? Qu'est-ce que ça nous dit sur la conception du pouvoir des mots sacrés, de l'invocation et de la manière dont l'identité divine est vue comme opérante dans le monde à travers ce nom spécifique? Oui. C'est une invitation peut-être à réfléchir à la puissance qu'on attribue au nom dans cette tradition d'interprétation. Une excellente question pour aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse très éclairante de nos sources. Merci à vous.